De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com. Tous les Américains et tous les Louisianais connaissent la Seconde Guerre mondiale. C'est une grande bataille pour la liberté qui a marqué l'histoire de notre pays et le monde. Mais avec le temps, il y a de moins en moins de vétérans qui peuvent nous raconter leurs expériences de cette guerre. Ce soir, on va parler avec 3 de ces vétérans qui, en plus, parlent le français louisianais, le français acadien, les 3 derniers franchises. Ce soir sur La Veillée, nos histoires, notre langage, notre peuple. Bonsoir vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission hebdomadaire en français louisianais présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc de Lafayette. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs natifs de Louisiane ont contribué à l'effort de guerre avec leurs compétences linguistiques, servant des traducteurs français grâce à leur langue maternelle, le français louisianais. On a pu parler avec les 3 dernières Frenchies, Cajuns survivants, comme on les appelait dans l'armée, de cette histoire unique. À presque 99 ans, Prigent Fontenot est l'un des derniers vétérans cajuns francophones vivants de la Seconde Guerre mondiale. Dans son appartement d'une résidence-service à Crowley, il a des souvenirs de son service, mais il aime particulièrement montrer des photos de sa famille et de sa ferme. Je voulais marier après la guerre, mais ça n'a pas travaillé, vous voyez. J'ai resté single pour 10 ans après la guerre. Ma femme avait tout ça. Ça venait dans la malle, c'était une tâche. Oui, elle est fière de toi. Son père était vétéran de Legion World War I. Ah, d'accord. Ouais. Et c'était notre voisin. Ça fait que moi, je continue. Son père, ok. Son père, il a prêché bien John le mercredi. Ça faisait John. Il y avait toujours des World War I vers là. Bon, c'est World War II déjà. Comme beaucoup de soldats cajuns qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, Prigent a grandi dans une petite communauté agricole près de Rayne, où elle a hérité de la ferme familiale de ses parents après la guerre. Ah, c'était un bon petit cheval aussi. Oui. Oh oui. Je l'ai élevé. Il était un petit poulain, le poster, j'avais la poutrine, il était tout petit. Il était doux comme ça, je l'ai élevé. Tu as élevé le cheval, oui. Oh oui, il avait tant des chevaux. J'ai aimé le à cheval, je montais dans des chevaux. C'est bon. Et quelle manière de récolte tu faisais après la guerre? C'était Du riz. du riz, ok. Juste du riz. Juste du riz. Et puis des écrevisses. Des écrevisses, tu changeais chaque année. Il fallait gros gombo, tu connais. Un gombo, ben, sauce piquante. Gros fiche sauce piquante. Ça, c'est bon. Et ça, j'ai faim. je mettais dans mon frigo tout le temps, c'est pour toute l'année, je vendais les autres. Un dénominateur commun à ces petites communautés agricoles du sud de la Louisiane était la prédominance de la langue française. Oh oui, proche tout le temps, c'est tout le monde qui parlait français. C'est bon. Ouais. Avec à l'école, qui était plus forcé de parler l'anglais, ça épargnait, tu connais, il y a moins de monde qui parle français à cette heure. Dans l'armée, Prigent a servi avec d'autres soldats de communautés similaires à travers l'État qui parlaient aussi le français cajun. Ces francophones de Louisiane étaient affectueusement surnommés Frenchies dans l'armée. C'est pas exactement comme moi, mais je pouvais les comprendre et ça me comprenait moi aussi. Vous pouvez parler avec eux, votre mot. Il y avait un temps de français qui a pris le training avec moi même année. Norris Morvan de Thibodaux est l'un des 2 autres Frenchies connus encore vivants aujourd'hui. On parlait juste le français parce que la famille parlait le français et puis pendant un temps, ma mère, ma maman, elle ne parlait pas français, l'anglais du tout. Et dans ce temps-là,
toute ma famille et les descendants, c'était tout en français. Pour Norris et de nombreux autres Frenchies, la langue a ouvert des portes pendant son service en France. Mon expérience était que j'étais avec le quartier de General Eisenhower et j'étais un Frenchie. Ça m'appelait ça. Frenchie veut dire que je peux transférer le français jusqu'à l'anglais et l'anglais à français. J'ai rencontré et fait ami avec le général Eisenhower. J'ai aussi vu en vie lorsque je n'ai pas parlé avec eux, mais général Patton, général de Gaulle, général Montgomery, Winston Churchill et plein d'autres généraux qui passaient pour faire un meeting avec le général Eisenhower. Grâce à leur sacrifice et à leurs compétences linguistiques, les noms des Frenchies sont gravés dans l'histoire, tout comme leur identité française louisianaise. J'ai jamais cru que j'étais une partie de l'histoire. Et justement, peut-être 3 ans de ça, j'ai commencé à croire que j'étais une partie de l'histoire du monde. Pas juste américain, mais du monde. Lorsque les choses que j'ai fait dans ce temps-là. Bonjour, on est ici à Crowley pour parler avec M. Pershing Fontenot, qui est un des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, qui parle toujours le français cadien, et donc on les appelle les Frenchies. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Merci beaucoup de parler avec nous autres. Mais je suis content de parler avec des Français. Oui, c'est vrai. En français. En français, oui. Quand tu étais petit, est-ce que tout le monde dans la famille parlait français? Oh oui, c'est juste français. Quand on a commencé l'école, quand c'est juste français, pas un mot en anglais. Mais à l'école, ça ne voulait pas, on parle français. Il fallait parler en anglais, vous avez été puni. Ça fait, il faut y apprendre. Et puis, quand tu as commencé dans le service, tu es allé directement en France ou quelles étaient les étapes? Où tu es allé d'abord? J'étais dans le Texas, à Fort Hood, Texas, pour 17 semaines. Là, il y en a eu 13 jours pour passer notre famille puis visiter. Là, j'étais à Fort Meade, Maryland. On est monté sur le bateau janvier le 1er. Mais mon déchargé, c'était janvier le 3 avant on quitte. On était toujours anchor là, jusqu'à janvier le 3. À la terre à France. Et donc, tu es allé en bateau directement en France ou en Angleterre d'abord? En France. En France directement, ouais. OK. Tu as grouillé back à la campagne? Oui, la même vieille place, même mes parents. OK. Et donc, tu es resté là et puis tu as trouvé ta femme ou? Non, j'ai resté là plusieurs années, pas de femme. Je savais même pas mes parents. OK. Et puis, tu es resté là pour toute ta vie avant de déménager ici? Oui. Oh, OK, wow. J'ai fait l'école, c'est différentes choses, là, mais toujours resté à la même vieille place. OK. Ouais, ton temps en France, tu te souviens de ça? Comment ça, n'avais pas compris? Tu penses de temps en temps, do you think about ton temps en France dans la guerre? Non. Ouais. J'ai jamais jonglé comme ça. Tu jongles, oui, c'est ça, oui. Oui, il y a tant de monde qui disent, ça jongle ça tout le temps, tu connais. Moi, j'ai tout oublié ça. J'étais jeune, ça passait comme ça, tu connais. Ouais. Quand je suis revenu, j'ai commencé à faire ma vie comme habitude. Ouais. Et donc, est-ce que tu connais Jason et les Frenchies? Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Quand il vient dans le voisinage, il passe visiter avec moi. Il va voir un homme qui reste au Veterans Home à Jennings, le vétéran. Il y en a là-bas qui visite avec aussi, qui parle français.
Et comme tu as dit, quand tu étais là en France, il y avait d'autres mondes de la Louisiane qui parlaient français. Ah ouais. Il y a 20 ans, ça aussi. Hein. J'ai traversé la mer avec un tas de Cajun. Comme ici, tu connais. J'en ai rencontré de mon voisinage qui était déjà là-bas. Hmm. Ah ouais. Et eux aussi parlaient tous français. Ah ouais. C'est C'est tout du bon. bon français, ouais. C'est bon. Ah ouais. Et à ce que t'as quel âge? Moi, Oui. 99, Wow. le 23 de novembre. Ça Wow. va avoir 99. Et tu es content, tu es heureux? Ah ouais. Ouais. J'aime toujours ce que je peux faire. Je peux faire une bonne vie ici. Ça fait pas meilleur que ça. Mais c'est un gros changement aussi. Là. Quand j'étais à ma maison, je parlais où je voulais, j'avais une embarcation tout le temps. Et là, depuis que je suis ici, j'ai une embarcation, mais je ne l'ai pas emmenée avec moi. Mon plus jeune enfant, là. Mais oui, tu as toujours une bonne vie, c'est ça. Et bon, parfait. Donc, merci beaucoup, bien merci. C'était vraiment bien de parler avec toi. Ben, je suis content d'être venu. J'aime voir du monde qui parle toujours français et qui connaît un petit peu de ça que j'ai vu. Ouais. Et je suis content qu'on peut partager ça avec les autres jeunes et tout le monde pour savoir ce que tu as fait dans la guerre, mais aussi pour apprendre ton français, le français d'ici, de la campagne. Ouais. C'est beaucoup important aussi. Parfait. Donc, merci beaucoup. Ouais, je suis content- C'était vraiment un honneur. It was an d'être honor. venu et viens encore n'importe quand visiter. Oui, on va revenir back. On est reconnaissant d'avoir l'opportunité de parler avec nos vétérans de Louisiane de la Seconde Guerre mondiale, dont le français maternel, la langue qui a été la clé de leur service comme héros de guerre. Pour regarder tous les épisodes de La Veillée, allez sur lpb.org/La Veillée pour les sous-titres en anglais et telelouisiane.com/La Veillée pour les sous-titres en français. De tous nous autres, ici à LPB et Télé-Louisiane, soigne-toi et à la prochaine. De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com.